Bonjour, je voudrais vous présenter comment manipuler un dessin sans l'abîmer. C'est-à-dire comment le prendre, comment le transporter, comment le saisir sans l'abîmer. Alors ça va se passer en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment prendre une feuille de papier, mais c'est tout bête, hein, sans la froisser, sans l'abîmer. Puis comment prendre une feuille de papier sans la salir, et puis comment faire quand il y a un dessin sur cette feuille de papier, c'est-à-dire comment faire pour ne pas abîmer le dessin qui est sur la feuille de papier. Le papier, ce sont des fibres de cellulose. Quand on l'abîme, on dit qu'on le casse. Vous voyez là, hop, là quand je le manipule, on se dit bah, ça va, c'est pas grand chose, alors que je le tiens, je le bouge pas beaucoup, hein. Et bien voilà, là vous voyez, là ça restera toujours. Vous pouvez toujours déplier, mettre sous un livre, voilà. Dès que vous pincez votre feuille et que vous êtes à l'horizontale, votre feuille a envie de se plier comme ça naturellement, sauf que vous la contraignez, vous lui donnez une contrainte, donc bim, elle fait des à-coups. Si je prends d'une seule main mon dessin en glissant mon pouce et en mettant ma main dessous, c'est mort. Ne faites pas ce genre de choses, vous voyez, c'est-à-dire que si je fais un petit pont, voilà, comme ça avec mes doigts, bah là je suis sûre que ça va mal se passer, puisque j'ai pincé mon dessin, je l'ai contraint, donc c'est évident que ça va mal se passer. Et quand je fais ça, bah, je fais la même chose. Quand je suis horizontale, c'est pareil, j'oblige mon dessin à faire quelque chose comme ça. Hop. Donc c'est-à-dire que je l'ai pincé et là je l'ai poussé. Ça ne marche pas. Donc il faut éviter de faire ça. Du coup, ce que vous pouvez faire déjà, c'est ne pas l'obliger à se tenir horizontal, parce que quand vous voulez redresser votre feuille, quand vous voulez l'obliger à être horizontale, vous la contraignez et vous risquez de la casser. C'est déjà pour la manipuler, tenez-la verticale, laissez-la glisser et ne cherchez pas à la contraindre entre 2 doigts comme ça. Prenez-la simplement, vraiment, une pince très souple. Si j'y vais vraiment souple, si j'épouse la forme et si je reste bien verticale. Comment faire si je veux quand même tenir ma feuille à plat, si je veux la montrer, la transporter à plat? Eh bien, surtout, ne la tenez pas, donc comme on a vu, d'une main. Ne la tenez pas non plus de 2 mains, comme ceci, parce qu'en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que vous faites juste 2 fois le mauvais geste qui est de plier. Hein, vous avez vu comme ça. Mettez vos mains dessous, là, comme ça. Comme ça, vous voyez, je suis bien à plat. Et vous transportez à 2 mains. Voilà, là, vous pouvez y aller. Vous pouvez... Hop, 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 hop. Bon, faut pas non plus... Voilà, hein. Si vous mettez une seule main, bah déjà, vous risquez de le perdre, hein, votre dessin. C'est du papier, c'est léger. Voilà. Et puis, en plus, sur les bords, il risque de se casser aussi. Vous pouvez même rouler votre feuille pour la transporter, par exemple. Alors attention, parce que c'est pareil, quand vous roulez votre feuille, si vous roulez, vous voyez là, j'appuie mon pouce comme ceci, en me disant « Oh, je vais rouler ma feuille !» Ah oui, mais voilà ce que j'ai fait, je ne l'ai pas roulé là, je l'ai cassé. Donc pour rouler votre feuille, un conseil, bah, mettez-vous éventuellement sur une table, hein, mais surtout mettez-vous bien à plat, et puis attention au moment où vous roulez de ne pas exercer de contraintes. Et également, méfiez-vous, parce que si vous roulez trop serré, surtout si c'est un papier un petit peu rigide, la partie que vous commencez à enrouler, celle qui va être au milieu du rouleau, vous risquez, pour bien la rouler serrée, de la froisser, c'est-à-dire de lui donner des petits à-coups, vous voyez, comme ceci. Attention aux petits bords, là. Et ben ça c'est pareil, ça fait des petits plis qui ne partiront pas. Ensuite, comment tenir ma feuille sans la salir, puisque là j'ai vu comment la tenir sans la casser. Maintenant, comment la tenir sans la salir? Bon, alors évidemment déjà, lavez-vous les mains, hein. Non mais ça paraît basique, mais quand vous avez besoin de prendre une feuille un petit peu fragile, un papier, il faut bien se laver les mains, et surtout après il faut bien les sécher. Il faut vraiment que vous sentiez que ça glisse bien et que c'est presque un peu rêche vos doigts. Bon, évidemment, tout dépend si vous êtes un grand bricoleur, vous avez des doigts bien rêches. Vous pouvez ainsi prendre votre feuille. Le problème, c'est que même quand on sait bien laver les mains, parfois, surtout quand il fait chaud, au bout d'un moment, en tenant sa feuille comme ceci, avec vraiment la pulpe du doigt, c'est une partie qui a vite tendance à graisser.
pas non plus exagéré, mais enfin, voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment qui va marquer le plus le papier. L'idéal, c'est d'utiliser en général cette partie-là des doigts. Elle laisse pas de traces. Donc si vous tenez comme ceci, oui, hop, là, comme ça, et attention en tenant de ne pas tordre le papier, parce que si vous mettez comme ça, vous faites ce que j'ai expliqué au début, c'est-à-dire vous le cassez. Hein. Mais ça, c'est vraiment l'idéal. Alors à présent, on va voir comment faire pour ne pas abîmer ce qui se trouve dessus. Chacun de ces portraits m'a pris plusieurs heures. Vous vous débrouillez bien, ces dessins, vous pourrez les garder toute votre vie, et même plus en fait. Ce que je vous ai montré, ce sont des portraits au fusain. Le fusain, ça se présente comme ça. En fait, c'est du charbon. C'est même du charbon d'un arbuste qui s'appelle fusain. C'est un petit arbuste. Voilà. Donc, c'est très volatile, comme du charbon. Si je ne le fixe pas, à la limite, quand je souffle, il y a une partie qui part. Hein. C'est vraiment très très volatile. Ce que je fais moi, pour que ça tienne, c'est que je le fixe avec du fixatif, je vaporise. Malgré tout, c'est pas du vernis dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire ça fait pas une couche qui est complètement homogène, hermétique. Sinon ça serait pas joli, hein. Ça reste du papier. Du coup, ça reste fragile. Donc, si même une fois le papier est fixé, si vous touchez, si vous frottez, ça fait tout noir. Du coup, pour ça, déjà, faut pas le toucher. Ça, c'est vraiment le premier truc à faire. Hein. C'est ne frottez pas, ne frottez pas. S'il y a une poussière, c'est pas grave. Vous soufflez, parce qu'il n'y en a pas. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de le protéger en le mettant sous verre. Ça, c'est vraiment le truc royal. Mais en attendant, si vous n'avez pas la possibilité tout de suite d'acheter un sous-verre, vous pouvez au moins mettre une petite feuille par-dessus. L'idéal, c'est quelque chose comme du papier calque, du papier de cuisson, par exemple. Vous savez, le papier sulfurisé, si vous n'avez pas de papier calque, ça marche très bien. Attention, cependant, même si vous avez mis du papier calque par-dessus, ne frictionnez pas. Quand vous le mettez sous verre, c'est d'utiliser un passe-partout. Vous voyez, c'est ce bord-là, ce cache. Ça permet comme ça, déjà de mettre votre dessin en valeur, mais enfin bon, et aussi de surélever légèrement, donc le papier respire mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et surtout, prenez soin de vos dessins et de vous aussi. Au revoir, merci.